Allez, bonjour à tous. Allez, on va donner des nouvelles un petit peu des petits oiseaux. Alors, on va commencer différemment aujourd'hui. On va commencer par Bigorneau. Donc, Bigorneau va très très bien. Vous voyez, il est là. Est-ce qu'il va vouloir sortir peut-être? Tu viens, Bigorneau? Donc, Bigorneau a toujours son Nutribird. Actuellement, toutes les 3. J'essaie d'aller toutes les 4 heures. C'est un peu compliqué. Comme il est prématuré, il demande encore régulièrement cette petite chose. Et bien sûr, ces graines de tournesol décortiquées. Donc, comme vous allez pouvoir le constater, je vais essayer de le faire sortir. Viens là, Bigorneau. Voilà. Hop. Il commence. Je lui ai mis des petites graines de tournesol. Alors, on va regarder dans son bonnet. C'est pas très facile de faire les deux, vous voyez, là. Et comme on peut constater, il a commencé à grignoter quelques petites graines de tournesol. On commence à voir le grignotage des graines de tournesol. Donc, c'est signe qu'il commence à bien prendre, à grandir et à prendre ces petites graines. On lui a mis la boisson maintenant. Il a fallu passer à la boisson, bien sûr. C'est important aussi. Il commence à boire aussi tout seul. Voilà, donc Bigorneau va très très bien. Il demande régulièrement à manger. Si on l'écoutait, ça serait toutes les 2 heures. Donc non. Comme je vous dis, je mets en complément les graines de millet, tout ça. Bonjour Bigorneau. Et comme ça le fait patienter jusque-là. C'est un petit coquin, le Bigorneau, voilà. Alors, les nouvelles de Bigorneau, elles sont plutôt satisfaisantes. Voilà. Il a toujours son petit bonnet la nuit. Hein, c'est très important pour pas qu'il ait froid. Et puis voilà quoi, donc les nouvelles de Bigorneau sont là. Donc je voulais aussi en profiter, comme on est à l'intérieur, pour vous montrer comment je marchais au niveau de mes oiseaux, parce que c'est vrai que j'ai quand même plusieurs races, entre les mandarins, les ruficodas, les perruches, les inséparables. Je suis obligée de marquer, sinon je ne sais plus où donner la tête. Donc vous voyez, Passion Canary 85 m'a sorti ces fiches-là, et je mets mes œufs. Alors je mets le nom de mes oiseaux, comme là c'est mon mâle. Comment on appelle ça? Il faut que je retrouve son nom. Mon mâle Pada. Donc, c'est le gris, parce qu'ils n'ont pas de prénom, ceux-là. Donc, ceux-là, je mets les couleurs. Donc, il y a eu des œufs, il y a eu des naissances. Vous voyez, je mets les œufs, le mirage, et en plus, la naissance, quand est-ce que c'est prévu? Là, au-dessus, j'ai mis bac jaune, parce que c'est pour pas mélanger avec l'autre couple. Vous voyez, là, ici, c'est la femelle noire avec le mâle blanc. Donc, j'ai mis les œufs, la naissance, le mirage. Et en plus, ce sera la deuxième bague, ce sera une bague mauve. Voilà, ça, c'est pour les padas. Maintenant, les perruches qui ont des prénoms, comme par exemple arc-en-ciel, je mets le prénom. Et si vous voyez, j'ai mis aussi les œufs, la naissance, quand est-ce que je les mire. Et j'ai mis leur numéro de bague. Pour ça, c'est pour éviter de vendre des frères et des sœurs. Donc, je me refie à ça. Je me fie à ça, disons. Là, c'est pareil. On va pouvoir voir, excusez-moi, sur les inséparables. Là, neige et bambou. J'ai eu 3 bébés. Les noms des bagues. Enfin, les numéros des bagues. Les naissances. Quand est-ce qu'il faut mirer? Et là, il y a encore d'autres qui sont arrivés. Donc, voilà. Je mets tout ça sur mon cahier. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et comme ça m'évite d'envoyer des frères et des sœurs. Voilà. J'ai des deuxièmes bagues pour les oiseaux qui n'ont pas de prénom. Je mets une deuxième bague de plastique. Comme ça m'évite d'envoyer des frères et des sœurs. J'ai horreur de ça, donc je ne voudrais pas qu'on me le fasse. Donc, j'essaye de me tenir à jour par rapport à ça. Donc, j'ai obligé d'avoir ce bouquin-là parce que sinon... Alors là, j'ai mis les perruches, il y a les ruficodas, tout est mis dedans. Toutes mes sortes d'oiseaux ont été mises avec des... Voilà. Comme ça, moi, je ne me trompe pas. Donc, à la suite, il va y avoir une petite vidéo de... Comment il s'appelle? De Bigorneau pour voir un petit peu son... Comment on appelle ça? Son amélioration, il grandit de plus en plus. Et après, on ira faire un petit tour dans la volière pour les oiseaux. Allez, je vous reprends dehors.
Allez, je vous retrouve dehors comme convenu. Donc voilà, on est devant 3 petits bébés qui sont sortis du nid il y a une huitaine de jours. Donc là, vous avez au-dessus, enfin même pas 8 jours, parce que la semaine dernière, elles n'étaient pas sur la vidéo. Donc vous avez les 2 jaunes là, jaune et vert, qui viennent de la maman Lemon et le papa Pi. Le petit bleu qui est à côté, c'est le petit bleu de Pastel et de son papa Grisou. Alors le troisième des 2 là, il est dans le nid, on va pas le déranger. Là, il y a la maman Lemon, le papa, non, la maman Lemon est ici. Là, vous avez le deuxième petit qui vient de chez Pastel et Grisou. Et là-bas, vous avez les padas, les 2 jeunes padas sont sortis du nid aussi. Donc là, actuellement, il me reste le dernier qu'on voit un petit peu de l'extérieur, là, le gris, qui est encore au nid. Et j'ai encore un petit bébé chez Cinnamon. Voilà, tout le monde va très très bien. Il fait un petit peu moins froid aujourd'hui, donc les oiseaux, ils sont à l'extérieur. Pour la nuit, on a rajouté le plastique en bas et avec les nuits froides, on avait fermé là. Et on rouvre le jour afin qu'ils puissent aller un peu à l'extérieur. Et comme il y avait un peu de rayons de soleil dans l'après-midi, ils ont pu en profiter. Là, il y a les petites cailles aussi qui sont ici, qui se promènent. Et on va les voir. Les petits inséparables. Donc, on passe bien sûr chez les becs droits. Donc là, pour l'instant, la repro, c'est plutôt calme. C'est normal, il fait trop froid. Voilà. Tout le monde va très très bien. Hop. On passe à l'intérieur. Et nous voilà du côté des inséparables. Alors là, il y a les bébés qui sont tous sortis des nids. Donc j'ai la petite jaune, hop, qui est ici. Alors je vais essayer de rentrer. Voilà. Donc j'ai ma toute petite jaune qui vient de chez Pomme et Granny. Voilà, qui est très très jolie. Là-bas, il y a, ça doit être Pomme ou Granny, je sais pas trop. Il faudrait que je regarde au niveau des bagues. Et ici, il y a les petits jeunes. Voilà, on peut voir devant le nid, là-bas. Il y a les jeunes qui sont verts, les verts. Voilà. Donc tout le monde va très très bien. J'ai retiré les œufs de chez Opaline au-dessus, là-bas, avec arc-en-ciel, parce que ça n'a pas donné suite. Donc j'ai tout retiré. Voilà, c'est pas grave. On a le temps. Hein. Et là-bas, chez Cocotte, il y a 5 œufs et ils sont fécondés. Donc on verra bien ce que ça donnera. Donc ils vont tous très très bien. Voilà. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Aujourd'hui, ben, si je vais en profiter en même temps. Vous voyez, j'aurais donné de la pomme aujourd'hui. Des petits morceaux de pommes. Ils ont toujours leur pâté, forcément, leurs graines à eux, bien spécifiques. Les graines d'inséparables, les graines de millet jaune et rouge. Pâté, j'ai mis un peu de grit au milieu. Et la pomme qui est ici. Voilà. Donc, ben, je pense que je vais rester là-dessus. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous remercie au passage de vos petits messages. Hein. J'ai souvent les mêmes messages des mêmes abonnés. C'est très gentil, ça me fait très plaisir. J'adore en plus mes oiseaux, j'adore ma passion. Donc, j'adore la partager avec vous. J'essaye de vous donner les meilleurs conseils. Je pense qu'on ne les donne pas toujours tous, mais bon... C'est vrai qu'à force de connaître nos oiseaux, on essaye de vous donner des conseils les mieux, comment dire ça, les mieux. Hein, on essaye, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à bientôt.